Bonjour. Faire l'expérience, après un exercice de régulation du souffle ayant exigé une grande concentration, un effort pendant les phases de rétention pour rester ouvert et attentif sans paniquer, sans se perdre dans le comptage, en écoutant intérieurement le mantra chanté mentalement, et en essayant de rester dans l'intention de ce qu'il véhicule, faire l'expérience, disais-je, dans l'immédiat après-coup d'une respiration apaisée, fluide, d'une régularité nouvelle et consciente, c'est magique. La respiration n'est plus une affaire de gonfler et dégonfler les poumons, mais quelque chose de plus subtil, une sorte de Madeleine de Proust oubliée, un réconfort et une joie intense. Les tracasseries, les doutes, les peurs disparaissent. Ne reste que sérénité, calme, évidence. Plus de questionnement, uniquement un bien à être là. La conscience entre dans le corps avec l'inspiration et on se vide à l'expiration, sans précipitation, sans autre intention que d'accueillir une nouvelle inspiration, un nouvel élan vital. Avant d'en arriver là, beaucoup de pratiques. Le pranayama est une préparation à la méditation, mais le chemin est long. La littérature du yoga, notamment Hatha Yoga Pradipika, un livre de référence écrit au XVe siècle, indique que l'évolution dans la pratique du pranayama n'est pas sans difficulté. Les débutants commencent par transpirer, en premier lieu parce que le pranayama concentre l'énergie et donc la chaleur dans le corps. En second lieu, parce que l'énergie vitale ne connaît pas de frontières et peut transpercer les structures mentales de protection que nous avons inconsciemment ou consciemment construites, réveiller des mémoires subconscientes et engendrer de la peur. Lorsqu'on aura pratiqué suffisamment longtemps et que la respiration se sera allongée et apaisée, on entrera dans le niveau intermédiaire et nos fondations commenceront à trembler. Le pranayama déconstruit les schémas de comportement et de fonctionnement. La réponse de l'ego qui a créé ces schémas défensifs sera de nous faire trembler et douter. Nous pourrons même être légèrement déprimés, ne plus comprendre le sens de nos actions. Cet état de pesanteur va durer jusqu'à l'entrée dans la troisième phase, quand l'ego aura cédé la place à la joie, la sérénité et la clarté. Les étapes ne peuvent être évitées, quel que soit le type de pranayama pratiqué. Il s'agit d'un processus de déconstruction-reconstruction nécessaire. C'est par la répétition qu'on peut mettre de nouveaux schémas en place, travail à long terme, jamais réellement terminé. On passe et on repasse par ces trois stades. Il y a beaucoup de couches à enlever. C'est une quête plus qu'un chemin, une quête de vérité, sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Voir trop clairement d'un coup serait insupportable. Les vérités se dévoilent petit à petit, de manière à ce que nous puissions les accepter sans nous effondrer. Courage, patience, persévérance, les trois mamelles de la quête spirituelle. Au fur et à mesure que nous progressons, la concentration et la capacité à faire face à la vérité nous amènent à un état méditatif, c'est-à-dire une connexion profonde aux objets qui nous entourent, à l'intérieur et à l'extérieur, concrets et subtils, sans barrière de temps ni d'espace. Le lac reflète la montagne seulement s'il est calme. Les rides sur l'eau sont nos mémoires erronées, teintées des barrières émotionnelles érigées par le mental, positives et négatives, ainsi que par l'imagination. Le pranayama va en quelque sorte nettoyer mémoire et imagination, enlever comme dans la restauration des vieilles peintures les couches de crasse, et parfois révéler des choses inattendues qu'on ne percevait pas, qui donnent une autre dimension au vécu. C'est comme si quelqu'un d'autre regardait à travers nos yeux, respirait à travers notre corps, quelqu'un qu'on ne reconnaît pas, et pourtant il s'agit bien de nous, mais pas du moi. La connexion à soi révèle un autre personnage qui naît en même temps qu'il sait, ce qui donne un autre sens à connaissance. Un savoir purifié, nettoyé, sans construction mentale, détaché mais tellement présent. Un savoir essentiel qui part de l'essence de soi et se connecte à l'essence de l'autre. Ce nouvel état, cette meilleure version de nous-mêmes, est en soi un accomplissement réjouissant. Mais ce n'est que l'embryon d'une nouvelle vie.
Disons qu'on commence enfin à percevoir plus clairement et à entrer réellement en contact avec soi et les autres. C'est seulement alors que nos actions pourront se déployer de manière consciente dans l'accomplissement de notre potentiel. Namasté, cher yogi.